Bonjour les pluches, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale matériel et on va parler plus précisément de tout ce qui sert de fermeture. Alors, dit comme ça, bon, c'est un petit peu vague les fermetures, tout de suite on pense fermeture éclair, etc. Mais je vais vous montrer qu'il y a plein d'autres choses qui permettent de fermer un ouvrage, que ce soit pour des vêtements, pour du matériel, plein de choses. Et qu'on n'y pense pas forcément, certains peuvent servir de décoration, d'autres sont plus pratiques. On va voir les différentes formes de fermeture qui existent et dans quel cas s'en servir et peut-être aussi voir comment les mettre. La première fermeture dont on peut parler, c'est le bouton et sa boutonnière. Alors il existe deux sortes de boutons, donc le bouton avec une espèce un petit trou en dessous et donc on va coudre par ce petit trou là, et des boutons avec deux ou trois trous comme on connaît sur le dessus, et pareil on va passer le fil et le fixer par ces trous là. Donc ça, ce sont les deux formes de boutons qu'il existe, et évidemment avec ça ils peuvent ou servir de décoration, c'est possible de les mettre seulement en décoration et d'avoir une autre fermeture derrière, ou alors pour pouvoir fermer avec des boutons il faut faire une boutonnière. La boutonnière elle se fait avec la machine à coudre. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Il y a un pied spécial, alors c'est un pied où en fait on va rentrer le bouton d'un côté et on va réduire et ça va nous faire la taille de notre boutonnière. La machine va calculer par rapport donc à la taille de ce bouton. On place donc ce pied sur la machine à coudre et on abaisse un petit pied qui est derrière pour lui donner la butée. Et donc on a juste à choisir la forme de la boutonnière qu'on veut et coudre. Une fois que c'est cousu, que c'est terminé, en fait il n'y a pas le trou qui est fait, c'est à nous de le faire, mais tout est sécurisé autour, ce qui fait qu'on peut largement ouvrir avec un découvite et du coup former notre boutonnière. Et il nous reste juste après à coudre les boutons à l'emplacement souhaité et retirer celui qu'on a pris comme exemple. Et voilà, et faire la boutonnière de façon assez simple. Moi du coup j'ai un exemple de boutonnière à vous montrer, il est ici, en fait c'est un oreiller, une housse d'oreiller, et que j'ai choisi moi de finir par des boutons ici. Donc vous voyez que j'ai utilisé donc les petits boutons avec les deux trous dessus, et donc une boutonnière avec le petit fil rose qui est en dessous. Et je l'ai répété ça 4 fois tout le long avec mes 4 mêmes boutons. Ensuite, deuxième façon de fermer quelque chose, ce sont les agrafes. Alors les agrafes c'est pareil, il en existe de différentes formes. On a toutes celles qu'on connaît, qu'on met sous les soutiens-gorge par exemple, donc ça c'est les plus basiques et les plus petites, mais il en existe des un peu plus fantaisie qu'on peut retrouver par exemple sur des maillots de bain ou sur des robes, ou alors des plus grandes, ça dépend de à quel endroit vous avez besoin de le mettre et quelle force vous avez besoin d'avoir. Voilà, il y a différentes formes d'agrafes. Elles se cousent à la main, entièrement à la main, vous les placez où vous voulez. Moi l'exemple que j'ai à vous donner, c'est sur une robe que j'avais faite pour ma sœur en fait, et elle se noue devant par des agrafes, donc je vais vous montrer. Voilà, en fait sur le devant, la petite partie avec les dents et la petite partie à agripper, et donc elle se fixe comme ça sur le devant. Donc je place donc, je vais vous le mettre à l'envers, hop, de cette façon là, et pareil sur les trois. Et c'est la façon de fermer sur le devant la robe. Donc de l'autre côté ça donne quelque chose comme ça. Voilà pour les agrafes. Aussi comme je vous disais, tout ce qui est soutien-gorge, donc c'est des agrafes qui sont plus petites, comme celle-ci, hop. Et donc on va venir, c'est le même principe, la partie avec les dents qu'on va venir agripper sur une partie où il n'y a pas les dents, et voilà. Ensuite, troisième façon de fermer quelque chose, ce sont avec les boutons pression. Les boutons pression, il en existe beaucoup. Moi je peux vous montrer ça, c'est pour vous montrer déjà les différentes tailles. Donc vous voyez là c'est en acier et j'ai différentes tailles de pression. Plus c'est gros, plus c'est facile à manipuler, donc si c'est quelque chose qui doit être ouvert assez souvent, c'est peut-être mieux d'utiliser les plus gros. Il en existe aussi comme ça en plastique, c'est exactement le même principe que celles que je viens de vous montrer, c'est juste qu'elles sont en plastique et là elles sont transparentes donc elles sont un petit peu plus discrètes. Et enfin des pressions comme ceci un petit peu comme ceci en plastique que l'on va fixer avec une pince. La pince c'est celle-ci, en fait c'est à vous de faire un trou au début et ensuite vous mettez vos parties que vous devez fixer, et c'est avec la force, enfin votre pression de la main comme ça, qui fait que le plastique va se tordre et former le bouton pression. J'ai fait une pochette moi pour ranger les papiers de ma voiture et du coup j'ai utilisé impression bleue pour aller sur mon simili-cuir bleu, et donc voilà, le bouton pression en plastique fait avec la pince, hop, ça s'ouvre de cette façon. Moi j'aime pas trop ceux en plastique avec la pince parce que je trouve que faut quand même appuyer fort et c'est plus difficile à fermer qu'avec les pressions que je vous ai montrées en acier, mais bon ça c'est une question de goût. Pour ce qui est des pressions en acier, là je vous montre, en fait c'est un rallonge body, donc pour rallonger les body quand ça va encore au niveau du corps en haut, mais quand en bas on n'arrive plus à le fermer, ça sert à rien d'en racheter, faire un rallonge body, et donc voilà. Là je vais tricher, je vais le mettre comme ça, mais c'est le même principe, donc ça a une partie mâle qui rentre dans la partie femelle, et voilà, et on ferme notre bouton pression comme ça.
Quatrième façon de fermer, ce sont les fermetures éclairs. Il en existe plein de sortes. Il existe des fermetures éclairs qui vont descendre donc jusqu'en bas, donc on peut séparer, ça c'est ce qu'on trouve par exemple sur les gilets, sur les vestes, etc. Donc on peut ouvrir complètement, ou des parties de fermeture éclair qui sont donc en une mais qu'on ne peut pas ouvrir totalement. Alors après il va y avoir différentes formes de fermeture éclair, par exemple donc celle-ci c'est une fermeture éclair qui est non séparable, hein, j'ai ma petite partie ici en bas. Donc vous voyez, on voit le curseur, on voit tout, c'est des fermetures éclair de couleur. Je vais avoir ici une fermeture éclair invisible, donc en fait c'est de façon à ce que lorsque l'on coud, on ne voit rien, il y a juste le curseur qui se détache. Donc là, si je vous le mets de plus près, en fait on ne voit pas du tout la fermeture éclair au milieu. Ensuite on va en avoir des fermetures éclair, donc ça c'est une fermeture éclair, hop, séparable. Et vous voyez, elle est beaucoup plus grosse, donc ça c'est plus pour les manteaux ou des choses qu'on va ouvrir souvent et avec beaucoup d'épaisseur, ce qui fait que votre curseur ne va pas se prendre dans votre tissu. Et enfin, on va avoir des fermetures éclair un peu plus métalliques comme ça, donc on va retrouver pour les braguettes, pour des petits détails où on veut que la fermeture éclair soit un détail et qu'on la voit, donc ça je l'ai récupéré sur un vieux t-shirt. Alors pour vous montrer deux exemples de fermeture éclair, je vais vous montrer en fait c'est une pochette à documents que j'ai fait et il y a deux sortes de fermeture éclair. Donc vous avez une première fermeture éclair ici au niveau de la trousse qui est donc plaquée, qui est dans le tissu, c'est-à-dire que j'ai coupé le tissu à cet endroit-là pour insérer ma fermeture éclair et ensuite j'ai cousu ma poche sur cette partie-là. Et vous avez une autre fermeture éclair ici pour ouvrir la partie poche à documents. J'ai vraiment cousu au bord complètement de mes tissus. Donc voilà deux façons de coudre les fermetures éclair. Pour coudre la fermeture éclair, il existe deux pieds. Un pied spécial fermeture invisible, donc ça nous permet d'être au plus près du curseur et vraiment de ne rien voir et de ne rien laisser passer quand on coud notre tissu. Et un pied à fermeture éclair, j'ai envie de dire classique, où on va se mettre au plus près du curseur, mais on va voir le curseur. Donc il y a deux tailles sur le pied. C'est à vous de mettre le côté que vous préférez pour la distance que vous allez avoir avec votre fermeture éclair. Et donc ça vous permet comme ça de coudre votre fermeture éclair sans qu'il y ait de bosse. Parce que si vous mettez votre pied presseur normal, vous allez être loin et en même temps, dès que vous allez passer près du curseur, vous allez avoir une espèce de bosse dessus et ce sera pas très joli. Ensuite, pour une autre fermeture, on va avoir ce qu'on appelle les brides. C'est ce principe là. Donc là comme ça c'est ça fait un peu aspect déco, c'est plus ce qu'on va mettre sur des vestes ou sur des manteaux et donc c'est un système de nœuds en fait et de décoration et donc on va rentrer, voilà, là c'est une espèce de petite fleur un peu et donc je rentre de cette façon là et je vais pouvoir fermer par exemple mon manteau ou ma veste avec des brides. Donc c'est vraiment plus un aspect décoration. Alors, autre fermeture, le scratch, qui est peut-être le plus simple, c'est quelque chose qu'on coud, on coupe à la taille qu'on veut, et vous pouvez voir que moi je l'utilise très souvent, et c'est quelque chose de très pratique. Il existe plusieurs tailles de scratch, moi j'en ai un vraiment très grand, comme ça, très large, et donc c'est une partie de scratch agrippante comme ceci, qui vient se fixer sur une partie plus fine et plus douce de l'autre côté. Et comme vous voyez, il existe énormément de tailles, donc ça c'est la taille la plus grosse que j'ai. Et la taille vraiment standard que l'on connaît, moi par exemple j'utilise le scratch sur mes turbulettes, donc pour les fermer en haut, donc ma partie ici scratch agrippant qui va sur la partie plus douce et voilà, et ça forme l'épaule au niveau de ma turbulette. Et enfin, dernière fermeture, ce sont les œillets. Les œillets, ce sont des petits trous en fait que l'on va faire dans le tissu et avec lesquels on va mettre une partie un peu plus métallique qu'il faut refermer avec un marteau. Moi je les utilise pas souvent, le peu où je les utilisais c'était pour faire des petites chaussures pour une peluche Mickey et en fait je me suis refermé l'œillet sur le doigt. Donc voilà, c'est pas très agréable, donc j'utilise très peu, ça prend énormément de temps, c'est ce qu'on peut voir aussi pour les corsets, lorsqu'on lace les corsets, bon, généralement en fait on le ferme avec un lacet qu'on passe à l'intérieur. Une finition qui est jolie mais qui est pas facile à faire. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées si vous vouliez réaliser un projet et que vous ne saviez pas avec quoi le fermer. Je vais faire d'autres vidéos comme je vous le dis à chaque fois sur le matériel, mais comme vous le savez, c'est pas celle que je préfère, mais bon, je m'y mets, 2020 c'est bon, je vais vous parler des fournitures de couturière et voilà. Moi je vous dis que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et à la semaine prochaine.